Bonjour à tous, dernier point de Demain nous appartient. Notre JT du jour portera sur Demain nous appartient, 1600. Amel supprime le message et révèle le véritable mobile. Victoire est stressée depuis la réception du SMS, la porte vitrée est cassée. Les rouges à lèvres Victoire, Amel et Adeline ont disparu. Victoire retrouve Samuel au spoon pour lui dire que quelqu'un est entré par effraction chez elle avec l'avertissement votre ex vous ment. Samuel pensait que c'était une mauvaise blague. Il reçoit un SMS et dit qu'il doit partir. Aucun rouge à lèvres n'est utilisé pour écrire sur la crème. Damien n'a exploité aucun ADN. La vidéosurveillance n'a rien montré. Victoire raconte à Georges qu'elle a trouvé un rouge à lèvres près de la porte cassée. Elle le lui apportera. C'est le rouge à lèvres d'Adeline. Georges se demande si Adeline a écrit ce message pour la prévenir. À la villa, Amel surprend Adeline, qui efface le message avec du rouge à lèvres avec un vrai motif. Marianne invite Samuel à dîner, mais ce dernier décline avec Renaud, affirmant qu'il n'a plus de force. Renaud a compris, il connaissait le secret de Samuel. Renaud pense que Samuel devrait arrêter de mentir ainsi car porter un secret rend les choses encore plus difficiles. Samuel vient le soir chez Victoire pour lui expliquer pourquoi il ne lui a pas fait signe à son retour à 7. Samuel révèle son secret à Victoire, enfin. Samuel a fait une randonnée en Patagonie en novembre 2022, ça aurait dû être super mais il s'est blessé au pied. Il a été hospitalisé avec des analgésiques. Samuel replongea et à partir de ce moment il ne put survivre. Samuel doit commencer une cure de désintoxication. Samuel n'est pas rentré à la maison pour Noël 2022 parce qu'il était accro. La rupture était la seule solution. Victoire croit qu'il n'a plus de sentiments. Samuel s'excuse de l'avoir blessé. Samuel s'en va, Victoire pleure. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires si avec du dédain ou du snobisme. Alors que Karine Le Marchand est tout simplement prudente, honnête et directe. Vous vous souvenez peut-être du jour où elle était invitée sur le plateau de Cyril Hanouna pour régler ses comptes avec Mathieu Delormeau. Elle avait accepté de venir sur le plateau de TPMP malgré les polémiques qui salissaient son image. Et on ne vous cache pas qu'elle était épatante. Elle parvenait même à faire en sorte de prendre dans ses bras son détracteur et de lui proposer partir en vacances avec elle et des amis. Elle n'était pas là que pour redorer son blason, elle était là pour permettre à Mathieu Delormeau de s'apaiser. Enfin, revenons à notre anecdote. Karine Le Marchand a elle aussi commencé à gagner de l'argent avec des petits boulots. Notamment en tant que baby-sitter, mais elle a eu la chance de rencontrer un grand acteur français pendant ses jeunes années à garder des enfants. Laurent Ruquier avait près de lui Gérard Jugnot et Karine Le Marchand pendant cette fameuse émission en 2015. Il a donc fait en sorte de laisser la parole à l'animatrice vedette pour qu'elle épate les auditeurs de cette amusante anecdote. On ne vous surprendra pas en vous disant que l'ambiance en plateau était à la rigolade. Mais ce souvenir valait tout de même le détour. Ce qui le rend d'autant plus drôle, c'est que Gérard Jugnot ne se souvient de rien. Je ne fais plus ça maintenant, c'est quand j'étais jeune. Et, ce qu'il s'est passé, c'est que j'étais parti accompagner un monsieur qui avait 2 enfants et qui était ami avec Gérard Jugnot. Et, par voie de conséquence, j'ai aussi gardé Arthur un jour. Après on a skié avec Gérard. C'était il y a longtemps, il y a 25 ans. Déclarait-elle sur RTL. En effet, ainsi très important que pouvait être ce merveilleux souvenir pour l'animatrice star, le grand acteur ne se souvient pas de l'acolyte de Stéphane Plaza en tant que garde de jeunes enfants.